Derrière la fonction f, donc on a une fonction f qui a tout nombre associe son carré. Donc elle va prendre un nombre x et elle va lui associer son carré. Donc x au carré. Donc on peut l'écrire plus simplement. F de x égale à x au carré. F de 2, tout simplement, c'est 2 au carré qui est égal à 4. F de 1,2, 1,2 au carré, donc on sait que 12 au carré, c'est 144, donc là c'est 1,44. F de moins 3, attention, lorsqu'on calcule le carré d'un nombre négatif, il faut penser à mettre les parenthèses, mettre mon nombre à l'intérieur de la parenthèse, puis élever au carré. Parce que moins 3 au carré, ça signifie moins 3, c'est sous-entendu, moins 3 fois moins 3, ça ne peut être qu'un nombre positif, c'est-à-dire 9. Même remarque pour moins 3,6, je mets entre parenthèses le moins 3,6, je ferme ma parenthèse, puis je mets mon carré pour obtenir 12,96. Donc pensez bien à mettre les parenthèses lorsque vous calculez le carré d'un nombre négatif. Donne un antécédent de x par f. Lorsqu'il s'agit d'antécédents, il faut résoudre une équation. Donc là, on nous demande un antécédent de 4 par f, un seul. Donc éventuellement, il pourrait y en avoir plusieurs. On doit donc résoudre, quand on nous demande un antécédent de 4 par f, l'équation f de x est égale à 4. Sauf que l'expression de f, on l'a, c'est x au carré, l'expression littérale. Ça me donne donc x au carré est égal à 4. Et là, on se ramène à une équation qu'on connaît. Donc, x, quel nombre au carré donne 4? Soit x égale à moins 2, parce que moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Il ne faut pas oublier pardon, la solution négative, ou x égale à 2. On choisit moins 2 pour montrer qu'on maîtrise. Donne un antécédent de 5. Pareil, je vous le refais. Je dois résoudre l'équation f de x est égal à 5. Donc, je dois résoudre l'équation, puisque f de x son expression littérale, f son expression littérale c'est x au carré. Donc j'ai x au carré est égal à 5. Et là, ici, pour obtenir mon 2 d'abord, c'était la racine de 4. Donc là, soit x, j'oublie pas, j'ai dit la solution négative à moins racine de 5, ou x égale à racine de 5. Et là, pour varier, on va bien mettre un antécédent, on nous demande, on mettra racine de 5. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on doit résoudre une équation du type x au carré égale à a, lorsque a est strictement plus grand que 0, il y a deux solutions. Donc, bien sûr, avec a, donc je vous le précise, avec a strictement plus grand que 0, il y a deux solutions. C'est-à-dire x égale à racine de a, ou, celle qu'il ne faut surtout pas oublier, moins racine de a.